Coucou! J'arrive un peu tard aujourd'hui. Il est 11h30. En vrai, je me suis levée assez tôt ce matin. Pardon. En fait, je me masse la tête parce que j'ai mis du shampoing sec. Et donc, voilà, je le fais pénétrer. Et je me suis levée un peu tôt ce matin. Je me suis levée à 8h moins le quart. J'ai pas fait grand chose. Je l'avoue. J'ai pas fait grand chose. Et j'ai pas vraiment cousu. Alors, j'ai avancé la blouse, j'ai juste fait l'autre devant. J'ai vu que l'une d'entre vous, je sais qui c'est, c'est toi, magicienne. J'ai lu les commentaires ce matin de ce que vous... J'ai lu les commentaires que vous m'avez laissés hier soir ou ce matin, et du coup je les ai lus là, il y a pas très longtemps, et j'ai vu que il y avait magicienne qui, toi, tu voulais réaliser la blouse, mais tu sentais que tu n'avais pas le niveau et tout. En vrai, elle est pas si difficile. C'est juste que comme là, moi, je vous fais pas un coup avec moi, forcément, c'est un sup en fait, parce que on comprend rien à ce que je fais et tout, donc ça donne pas envie. Mais en réalité, elle est pas si difficile. Je vais vous montrer exactement où j'en suis. Voilà, donc là où j'en suis, ouais, Soglams, on est dans la cuisine, ça tue, même est-ce que je me fais à manger, en fait, j'ai archi faim. Donc voilà, donc là, on a la couture d'épaule qui va venir ici, tac, ok, et là, du coup, l'autre couture d'épaule, tac, tac, voilà. Donc là, on commence à avoir un bel aperçu de ce que ça va donner. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai fait l'autre devant. J'avais fait qu'un devant, là j'ai fait l'autre devant. Voilà, ça c'est fermé. Donc ça va bien rendre. Vraiment, je suis très très contente. Ça rend bien. Je suis contente, je pense que ça va bien rendre. J'ai juste été, comme je vous avais dit, étonnée parce qu'en fait, comme ça c'est doublé, bah comme vous voyez, en fait, ils font pas du tout de prise en fourreau. Bon, après, bon, ça m'arrange, j'ai envie de vous dire. Mais c'est tout. Et il y a juste en bas, en fait, ils disent... il y a un petit tips pour l'ourlet. Voilà. En fait, voilà, c'est les deux points techniques, c'est ça et l'ourlet du bas. Et pour le reste, impeccable. Donc, vraiment, je me fais pas de soucis. Et puis, au pire, tant qu'on ne surjette pas, si on se trompe, on peut toujours découdre. Alors, même si on surjette en soi, on peut découdre. Mais c'est beaucoup plus embêtant. J'ai le OK, bien sûr. Voilà, donc là, j'en suis là. Oh, du coup, j'ai ressorti le patron parce que ça allait être beaucoup plus pratique, je pense, avec le patron. Donc, ça, c'est le milieu devant. Donc là, il y a la manche, hop, voilà. Et du coup, ça, c'est l'épaule. Enfin, le devant épaule, ok? Attendez. Tac. Donc en fait, c'est ce que je vous disais, en fait, le petit truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que une fois qu'on a froncé, puisque vous voyez forcément comme il faut froncer, c'est beaucoup plus grand que l'épaule. Donc une fois qu'on a froncé, donc on met cran contre cran ici, on met le premier cran de l'épaule avec le troisième cran du milieu devant. Alors pardon, comme je tiens, on ne voit pas. Là, il faut imaginer que ça va être plié parce que vous allez l'avoir doublé, donc ça va être plié, cousu. Ça va être comme ça. On est comme ça, ok? Et bien en fait, ce qu'il va falloir faire, et c'est ça le truc un peu tricky, c'est que quand on va mettre endroit contre... Donc, vous froncez tout ça. Une fois qu'on va mettre endroit contre endroit, ici, donc cran. Moi, j'ai pas l'écran là, mais hop, voilà, on va dire à peu près comme ça. Ici, en fait, vous allez plier ça, comme ça. Hop. Donc, au deuxième cran. Vous voyez, à ce cran-là. Tac. Alors, moi, c'est du papier, donc c'est pourri. Mais en gros, vous voyez, vous avez le devant, l'épaule
qui est prise en sandwich dans la parmenture. Et il faut bien laisser ça comme ça. Ce rabat de 1 cm, il faut bien le laisser. Donc vous avez froncé, vous cousez. Et comme ça, quand vous le retournez sur l'endroit, pour tout bien mettre, eh bien ça fait ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, voilà pourquoi il faut laisser le petit 1 cm. Parce qu'en fait, après, on va coudre, on va la fixer et tout, mais c'est la pâte de boutonnage, en fait. Ok ? C'est le seul truc le plus difficile. Dans les explications, eux, avant d'assembler le dos, ils disent de d'abord faire la propreté en bas de la pâte de boutonnage. Attendez, vous êtes où? Vous êtes là. Ils disent de faire la propreté avant, à la fin de la pâte de boutonnage, donc ici pour préparer l'ourlet. Ce que je n'ai pas fait, puisque pourquoi les écouter? Donc ce que je n'ai absolument pas fait. Donc j'ai assemblé le dos. Au haut, voilà, au haut. Et là, j'en suis à cette étape où je vais assembler les côtés, je vais faire l'ourlet de manche, et ensuite, en faisant l'ourlet du bas, c'est là où je vais terminer ma propreté. Et de toute façon, peu importe que je la fasse maintenant ou pas, parce que l'important, il ne faut surtout pas oublier de fixer sa pâte de boutonnage. Mais bon, ça je le ferai à la fin, parce que pour moi, ça fait partie des finitions. Voilà, eux, ils disent... Ah, ils disent piqûre nervure, ok, d'accord. Donc il faut que je regarde, je crois qu'elle fait 3 cm ma pâte de boutonnage, mais je suis pas bien sûre. Après, je mets les boutons, et puis on a terminé. Sachant que les boutons, je vais les mettre devant la télé tranquille, hein, parce que waouh, parce que je suis dans un état, je vous jure. Comment on peut être si fatigué, quoi. Pourtant, je suis pas... Pardon, c'est pas très agréable. Je sais pas, je travaille pas à la mine ou des choses comme ça, hein, mais je suis dans un état de fatigue extrême. C'est abusé. Est-ce que ça prendrait pas forme tout ça? Bon, je suis désolée, j'ai enlevé mon haut pour essayer la blouse. Peut-être qu'à un moment vous risquez de voir mon soutien-gorge, je suis vraiment désolée. Mais c'est pas, voilà, c'est pas de l'exhibition. Donc, j'ai cousu les côtés, comme vous pouvez voir. Ouais, je pense que j'avais pas vraiment besoin de grader en 50. Hein, parce que regardez, hein, je suis large. Hein, je pense que la gradation, elle était pas vraiment utile. Hop, alors, si on regarde ici, donc là pour l'instant j'ai mis 0 bouton, j'ai rien fait. Hein. J'ai juste assemblé les côtés. Hop. Là, donc les petites fronces. En vrai, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. J'aime bien. C'est cool. Et dans le dos, ça fait ça. Il y a des fils partout, ça me chatouille. Donc là, ce qu'il me reste à faire... Attendez, je vous redresse un petit peu. Ce qui me reste à faire, c'est les manches. Je vous ai peut-être un petit peu trop redressé. Donc, ce qui me reste à faire, c'est les manches. Les manches, elles sont toutes simples. Juste, on surjette, on fait un rempli, on coupe. Mais je pense que moi, je vais faire un
double rempli. Parce que avec le vent et tout, si jamais ça se retourne, j'ai pas envie, bah littéralement, j'ai pas envie qu'on voit ça. Voilà. Alors, d'ailleurs, au niveau de la couture côté, je sais pas si vous allez voir, j'ai surpiqué toute la couture côté parce que c'est une finition que j'aime beaucoup. Je trouve ça plus propre. Et du coup, à l'intérieur, hop, attendez que je trouve, parce que du coup, le côté est loin. Et du coup, à l'intérieur, vous voyez, le surjet est pris, pardon. Je vais y arriver. Alors, fun fact, quand j'ai surjeté, vous savez, le surjet, ça a un endroit à l'envers. Quand j'ai surjeté, en gros, l'envers, vous voyez qu'un fil horizontal. L'endroit, vous voyez 2 fils à l'horizontale. Ok? Et du coup, je me suis dit, ah ok, faut rabattre les coutures vers l'avant, il n'y a pas de problème. Je surjette, je vais repasser, je me dis, non mais c'est ouf, t'as surjeté à l'envers. Bon bah tant pis, tu surjetteras à l'endroit la prochaine couture. La prochaine couture, je fais attention, je dis alors, le devant il est où? Il est là, ok, donc il faut que je surjette dans ce sens. Je surjette, je vais au fer, je dis, j'ai encore surjeté à l'envers. Bon, au moins du coup, c'est raccord. J'ai le même surjet des deux côtés, donc au moins c'est raccord. Mais j'étais vraiment en mode, mais putain. Bon, ben voilà. Donc, franchement, pas mal du tout. Attendez. Si on fait ça un petit peu. Pardon. Ah oui, du coup, je l'ai pas du tout... je l'ai pas du tout figé. Hop là, fixé. Bon, alors, bien sûr, là, elle est décalée parce que le haut est décalé. Mais ce sera mieux. Hein, on y croit. Parce que là c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais on dirait qu'on a un peu un effet un peu liquette là, non? J'ai pas trop fait attention le patron, pourtant le patron me paraissait droit. Après, comme c'est un tissu qui se détend énormément, c'est possible qu'il se soit grave détendu. Bon, en tout cas, rien que là, j'aime trop, donc trop bien. Donc je vais continuer et je vais vous montrer ça après. Est-ce que j'ai eu une bonne mauvaise idée? Je pense que j'ai eu une mauvaise idée, mais tant pis. En fait, comme je vous ai dit, j'ai fait un double rentré. Le problème, c'est que ça contraint tellement le tissu que vous voyez, il y a des petits becs. Bon. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le déplie? Est-ce que je le défais? Est-ce que je le défais pas? Je sais pas ce que je fais. Ah, par contre, c'est propre. Je suis super contente parce que si jamais le tissu se retourne, bah voilà. Mais ça me fait ces espèces de becs, quoi. Donc, vous voyez? Puis on les voit de ouf, hein, je veux dire, pas qu'un peu. Je sais pas, je suis hyper mitigée. Alors, là, les choses vont se passer en plusieurs temps. On va prendre notre devant, alors un de nos deux devants. Alors, attendez. Voilà. Ici. Donc moi, j'ai besoin de savoir, ma patte de boutonnage, elle fait combien? Ah non, elle fait pas du tout 3 cm, elle fait 3,5 apparemment. Attendez, voilà, si je peux un petit peu m'en sortir. Oui, c'est ça, elle fait 3,5. Ah ouais, ok. Donc, en bas, nous avons ça. Donc sur l'endroit, voilà, hop, sur l'endroit. Alors moi, je vais mesurer 3,5. Je vais faire un ourlet de 2 cm. Oui, de 2 cm. Donc, je vais prendre 2 cm ici. Ouais, bon, aussi droit que ça puisse être. Ok, je vais tracer mon trait. Donc, normalement, il y a un cran. Moi, j'ai pas de cran parce que j'ai coupé plus... Enfin, j'ai coupé, en fait. J'aurais pas dû couper, mais j'ai raccourci. Voilà. C'était pas facile, ok? Donc, ici, ce qu'on va faire, on va se mettre pile à 3,5, du coup. Pile à 3,5. Et on va coudre à 2. On va coudre ici. Et il faut bien suivre
le trait. Faut que ce soit bien à 2 cm. Là, il faut que ce soit bien à 2 cm. Donc, il faut bien suivre le trait. Et il faut pas aller plus loin, là. Là, il faut bien s'arrêter au bord. Donc, on va coudre. Ok, donc là, nous avons cousu à 2 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un trait. Toujours à 2 cm. On va faire la même chose de l'autre côté. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Ok. Donc nous, notre but, vous allez voir, quand on va retourner, on va dégarnir, puis après on va retourner. Mais déjà, si je fais un premier essai de retournement, on a le tissu qui se replie sur 2 cm. Ok? Donc nous, on va pouvoir, tant que c'est comme ça, on va dégarnir là. Clac. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, il est là. Ça sert à rien de partir très très loin. Donc ici, pour dégarnir, je vous rapproche. Voilà, alors on va essayer de ne pas tout péter. Hop là. Donc pour dégarnir, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient couper. Hop. Attendez, parce que comme il y a le pied dessus, c'est un peu compliqué. En biais, sans, bien sûr, sans couper la couture, vous vous en doutez. On ne coupe ni la couture ni le point. Ok? Donc, on fait ça. Et ensuite, la partie que du coup nous avons libre, nous venons la réduire de moitié. Hop là. De ce fait, quand nous allons retourner, je vais vous montrer maintenant, eh bien c'est propre. Hop. Il n'y a rien qui dépasse. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va faire ça. Hop. Et on va, ce qu'on appelle, repasser. Je plaisante. Alors, attendez. C'est beaucoup de choses qui m'encombrent. Donc là, nous allons mettre un petit bout de fer. Attention, sans se brûler les doigts. Hein, très, très important. Hop. Ça sent les crêpes. Pourquoi ça sent les crêpes? J'aimerais poser la question, avoir une réponse claire. Pourquoi ça sent les crêpes? Voilà, donc hop là, tac. Donc nous avons repassé, très bien. Et donc là, nous pouvons retourner. Hop. Et quand nous retournons, nous avons un double rentré. Et vous savez faire Delia. Si ça, c'est pas beau gosse quand même. Désolée pour le morceau de craie. Du coup, en fait, j'ai pas du tout fait comme il disait, parce qu'il disait de faire comme ça et après de faire comme ça, enfin du moins de reprendre là et tout. Sauf que moi, j'ai pas fait une piqûre comme ça. Moi, j'ai tout fait. J'ai commencé au plus haut, donc c'est-à-dire en haut de la boutonnière. Hop, j'ai commencé en haut de la boutonnière. J'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai créé un angle. J'ai fait tout le tour comme ça avec mon double rentrée, donc comme ça à l'extérieur, comme ça à l'intérieur. Et de l'autre côté, pareil, il y a eu un angle. Et donc, du coup, j'ai fini tout en haut. Bon, il faut que je coupe le fil, mais j'ai fini tout en haut. Je repasse. Et puis, en fait, il me reste les boutons et j'ai terminé. Et voici. J'ai terminé la blouse. Donc, en termes de boutons, j'ai mis des tout petits boutons que j'ai acheté à Mondial Tissu, que je trouve très, très beau. Donc, alors, le raccord, des fois, il tombe bien, des fois, il tombe pas bien. Voilà, donc voilà ce que ça fait, en fait. L'ourlet rouloté fait moins violent que le double rentré.
Derrière, j'aime trop le dos. Donc voilà. Alors là, je l'ai mis avec une jupe pour pouvoir faire blouser la blouse. Mais en fait, sinon, elle est vraiment très très longue. Hop là. Hop. Sinon, vous voyez, elle est vraiment très longue. Et je pense que c'est sûr qu'avec un... Mais c'est toujours pareil. Le problème, c'est que si je la mets avec une ceinture, dès que je vais lever le bras, elle va blouser. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour la rentrée, quelque part, c'est pas mal. Enfin, dans un pantalon, quoi, c'est pas mal. Si jamais, ce que je peux faire aussi... Alors, ça va énormément la froisser, mais c'est pas impossible. C'est, vous savez, prendre ça, là, comme ça, tac. Bon, c'est pas fait pour particulièrement, mais c'est tout à fait possible que je fasse un petit truc comme ça, hop, 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 et pour donner un côté un peu plus baroudeuse. Donc voilà, j'en suis très heureuse, le motif est très joli et je suis d'autant plus contente d'avoir mené ce projet à terme parce que vraiment il a demandé pas mal d'efforts sur pas mal de choses et à l'origine je voulais même pas le finir aujourd'hui, je me suis dit bon allez laisse tomber, tu le finiras un autre jour et en fait non bah je l'ai fini là donc voilà c'est quand même un super projet. Je sais pas si je la referai forcément mais en tout cas c'est pour des projets en viscose ou en mousseline ou quelque chose comme ça, c'est vraiment cool. À l'origine j'avais essayé avec un autre bas, mais comme le patron n'est pas encore sorti, que c'était un test, j'ai pas pu vous le montrer avec, mais il va beaucoup mieux avec l'autre bas que j'avais essayé. Donc voilà, on en est là. Je vais essayer de vous montrer avec un pantalon. Alors, je vais mettre un legging, mais ça va être quand même un pantalon. Voilà avec un pantalon ce que ça fait. Et bon, alors bon, là c'est un legging, donc ça va rien rendre. Mais si par exemple je la rentre dedans, je vais juste faire le devant pour qu'on se rende compte un petit peu. Ça fait bien estival en fait, j'aime trop. Et alors, bien sûr, je l'ai noué, je l'ai boutonné jusqu'en haut. Mais on n'est pas du tout obligé. D'ailleurs, le modèle le porte déboutonné. Hop. On n'est pas du tout obligé. Le modèle, elle le porte comme ça. Hop. Ça se retourne chez elle. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ce tissu est vraiment très, très joli. Bon, et c'est sur ça qu'on va se quitter. C'est sur ça que je vais aller monter le vlog et j'espère pouvoir le poster ce soir. Bon, il est même pas à 17h, donc il y a moyen. Ce tissu a un côté à la fois un peu vintage et pourtant il fait quand même assez moderne. Donc à moi de l'associer avec les bons vêtements pour pouvoir justement m'en servir pour que nous soyons mis en valeur, autant lui que moi. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain.